Yo les gars, aujourd'hui on va reparler de ma back piece parce que oui, je suis retournée chez le tatoueur, à croire que quand on me fait mal je reviens. J'en connais qui m'aiment pas vraiment. Mais si je t'aime, c'est pour ça que je vais te faire mal. Donc là c'était la deuxième session égale remplissage des flammes que je vous avais montré la dernière fois en tout noir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, avant de commencer, j'aimerais corriger deux petites conneries que j'ai dit dans ma première vidéo. La première, j'ai dit qu'elle mettait du green soap pour m'appliquer le stencil, ce qui est totalement faux, mais en fait vu que le produit était vert et que j'étais un petit peu comme ça quand j'ai monté ma vidéo, je me suis pas rendu compte de la connerie. C'était tout simplement du transfert à stencil, mais bon comme on dit, faut pas faire d'amalgame par rapport à la couleur. La deuxième petite erreur que j'ai faite, qui est en fait une grosse erreur apparemment, c'est que j'ai mis de la bépantène pour cicatriser mon tatou, ce qui est formellement déconseillé par tous les tatoueurs, mais bon c'est pas grave, heureusement j'ai rien eu. En fait la bépantène par rapport à sa composition est pas du tout adaptée à la cicatrisation du tatouage. Avant on la conseillait beaucoup mais la composition a changé, donc en fait c'est mieux de prendre de l'homéoplasmine, du cicatril, toutes ces crèmes cicatrisantes plus légères. Pourquoi j'ai fait cette erreur? Tout simplement parce qu'il me restait de la crème pour tatou chez moi, donc j'ai dit à ma tatoueuse t'inquiète j'ai ce qu'il faut, sauf que je m'étais pas rendu compte de la taille du truc et en fait le reste de crème que j'avais, je l'ai vite utilisé. Alors je suis allée à la pharmacie toute contente demander une petite crème à la pharmacienne qui m'a tendu un énorme tube de bépantène, mais effectivement c'est pas du tout conseillé et je me suis fait crier dessus après, mais c'est pas du tout elle qui m'a conseillé ça, puisque même à la fin de ma première session elle m'a dit surtout ne prends pas de bépantène, mais mon âme était déjà sortie de mon corps et j'étais en autopilote pour rentrer chez moi, alors j'ai pas du tout fait attention à ce détail. Sur ce, comme je vous l'ai promis lors de ma première vidéo, j'ai fait un petit focus sur la Kamla Dope qui est ma tatoueuse chérie. Donc là je vais vous laisser avec une interview où on va parler de comment elle est devenue tatoueuse, ses débuts, ses premières expériences de tatou, et puis après je reviendrai sur la session en elle-même, ce qui s'est passé, mes ressentis et un petit peu tout le détail pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout à l'heure. Comment t'es devenue tatoueuse et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier finalement? Alors j'ai fait 2 écoles d'art avant et en fait le système de l'école me plaisait pas trop. J'ai arrêté les 2 écoles et mon mec m'a poussé à devenir tatoueuse en me disant je suis sûre que je peux le faire, je suis sûre que je peux le faire. Et mais c'était une envie que tu avais dès le début? Non, à la base je voulais être, à la base je peins moi, et du coup je voulais être artiste, à la base des graphistes, et puis en fait toutes les journées devant un ordi c'est pas pour moi. Ouais. Du coup après peintre, et mes peintres c'est très aléatoire, et en fait tatou. Puis ça gagne bien en ce moment, tout le monde veut se faire tatouer. Exactement. Et puis dans 10 ans quand je serai super connue, je continuerai le peindre. C'est quoi le premier tatou que t'as fait? Alors je m'en suis fait un sur moi-même, qui est complètement raté, j'avais 2 verres de blanc dans le nez, et du coup j'étais là, Pampédale, je suis sûre que je peux le faire, et maintenant il est moche. Et après j'en ai fait un sur mon mec, il a écrit sale gosse ici en laurier, et franchement aujourd'hui il est bien. Et ça t'a fait quoi la première fois que t'as tatoué? J'étais très stressée, mais comme j'étais sur mon mec, j'étais là, bon, c'est pas grave. Il m'en voudra pas. Au pire je le recouvrirai quand je serai douée. Du coup tu m'as dit que tu t'étais déjà tatouée, est-ce que sur toi ça t'a fait un... vu que j'étais un peu ivre, ça allait quoi, enfin, j'étais confiante et bon... J'aurais pas dû. Mais bon, tant pis. Comment tu qualifies ton style? Je fais du black work, fine line, et j'aime bien les trucs un peu dark et psychiques. Ah si, ça tombe bien. Ah oui, je travaille en trame, donc en mini gravure et en petits points, c'est pas du dot. Ouais. Comme ça, je fais pas de dégradé gris. Quels sont tes tatoueurs préférés? Alors j'en ai plein. J'en ai pour chaque section qui me... Ouais, chaque style que t'aimes, ouais, t'as un tatoueur que tu places. Par exemple en gravure, j'adore Marco Materace. Hyper réalisme et serpent et un peu japonais, c'est Ozzy Tattoo. Dans les trucs dark, il y en a plein, je ne connais même plus. Plein. J'ai beaucoup d'inspiration et beaucoup de tatoueurs préférés où je pioche un peu des références et ça devient moi en fait. Et puis comme moi, tu dois avoir un Insta qui est plein de tatouages. Tu vois même plus les photos de tes potes. Quelle pote? J'ai pas d'amis. Est-ce que t'as une anecdote marrante? Une anecdote marrante, j'en ai pas vraiment pas en tête quoi.
Tout à l'heure, elle a quand même dit une anecdote marrante. Bah, il y a une meuf à la fin de son tatou, elle a chialé. C'est elle. Pas marrant, c'était mignon. C'était mignon, on a tous pleuré. J'en pouvais plus, j'étais là, oui. J'avais le bras comme ça. Tes conseils aux gens qui veulent devenir tatoueurs? De beaucoup bosser sur son style. Parce que tu peux adorer le métier, tu peux adorer dessiner, mais si t'as pas un style établi, un style bien propre à toi, ça va être compliqué de te faire une bonne clientèle. Enfin, si tu feras du walk-in, tu feras du signé infini et des typos, quoi, mais vaut mieux avoir son style ouais, donc bien le défini. dessin c'est quand même primordial. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Toi, est-ce que tu es passé par un apprentissage? Est-ce que tu t'es lancé direct et tu fais des trucs potables du coup, Alors en fait, le premier shop où j'étais, c'était en tant qu'apprenti. Okay. Sauf que le patron était perceur et du coup, pas tatoueur, il ne pouvait pas m'apprendre. Et en fait, il y avait d'autres tatoueurs qui, eux, devaient m'apprendre, sauf que je pense que le patron ne leur avait pas demandé et ils avaient, je sais pas, 3 ans d'expérience. Et moi qui ai 3 ans d'expérience, je comprends que au bout de 3 ans, tu ne te sens pas apte à faire apprendre. Et du coup, à chaque fois que je demandais de l'aide, ils étaient là, je sais pas, regarde-moi, essaye par toi-même. Je pense parce qu'ils se sentaient pas encore prêts à apprendre, quoi. Et du coup, je me suis un peu faite toute seule. Et au bout de 3 mois ou 4 mois, le tatoueur qui devait m'apprendre est parti et je me suis retrouvée avec toute la clientèle sur le dos et à tatouer comme ça, quoi. J'ai beaucoup d'événements, beaucoup de festivals pour faire des petits tatous. Ouais, des petits flashs et même dès le début, tu étais assez satisfaite de ton travail tu t'es dit, oh merde, j'ai foiré? Bah, c'est très très rare. Franchement, je me suis jamais dit, oh merde, j'ai foiré. Mais oui, il y avait des tatous moins bien faits que d'autres, c'est sûr, mais bon, c'est le jeu quand on commence. Et puis, les premiers tatous que j'ai faits, c'était sur des cobayes et je faisais payer ça 1 euro. Ouais. Enfin, ils le savaient. Ouais, ils savaient qu'il y avait potentiellement un petit raté, quoi. C'est ça. Mais ça va, j'ai plutôt vite appris. Et t'as galéré à trouver un apprentissage ou pas? Alors pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je passais dans la rue, je sais pas, dans ma tête j'étais là, ouais, peut-être tatoueuse. Et je passe devant un shop et il est en construction, je fais salut, vous êtes devenu apprenti? Et voilà. C'est tout. Super chanceuse. Ouais. Mais bon, tu devais déjà avoir un book avec un peu des dessins. J'avais pas de book, mais j'avais tous les dessins que je faisais moi et j'avais tous les dessins de l'école, des 2 écoles où j'étais. Donc j'avais un bagage assez complet, quoi. Ouais. Mais après non plus, tu savais déjà dessiner, toi. Oui, voilà. Donc j'avais déjà des années de dessin en fait, mais j'avais pas un vrai book tattoo. J'avais surtout des gros dessins, des trucs à 3, des trucs à 4. Mais je pense que c'est ça qui a plu et que j'avais pas que des petites merdes proposées. Qu'est-ce que tes proches pensent de ton métier, du coup? Alors, ton chéri, il t'encourage comme ah oui, toujours. mon chéri, c'est grâce à lui que je suis là et que j'ai le shop. Mais ma famille, à proprement parler, au début, ils étaient pas très ravis. Mais bon, quand ils ont vu gagner un peu de sous avec, ils étaient là, bon, ok, on va la laisser faire. Pourquoi pas? C'est ça. Et un jour, je mangeais chez mes parents et un jour, mon père m'a dit, en rigolant, ouais, si un jour t'as ton shop, je me ferai tatouer par toi. J'étais là, ok. Et voilà, maintenant j'ai le shop et je l'ai tatoué. Et il croyait pas du tout en moi et au final. Et il est content de son tatou? Ouais, il est très content. Quand tu dis aux gens que t'es tatoueuse, pour eux c'est un vrai métier ou c'est quelque chose Ouais, de plus en plus. Avant, peut-être il y a 10 ans, non. Maintenant, ouais, encore, je me trouve hyper chanceuse. Ils me regardent avec des grands yeux. Ah ouais, trop bien et tout. En plus, t'as ton shop et je pense qu'au bout de 3 ans, c'est quand même rare d'avoir son shop. Ouais, c'est cool. Bon, du coup, on va passer au tatou, je pense. À la douleur. J'ai essayé de reculer le moment parce que j'avais pas envie, mais là, il va falloir, quoi. Ouais. Elle va bien douiller. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Pas très à l'aise devant la caméra, mais bon. Je préfère avec ma machine à tatouer. Maintenant, on va parler de la fameuse session de torture, clairement, parce que, ben oui, le remplissage de noir, c'est vraiment pas la même chose que le traçage. J'ai vraiment douillé. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Ce qui est super cool, c'est que quand vous allez voir les photos, vous allez vous dire « Oh mais ça va, elle a pas fait grand chose ». Parce que honnêtement, on a juste coloré en noir quelques cases, tu vois. Mais si vous saviez comme c'est long et douloureux. Au début, la tatoueuse y allait assez fort parce que faut y aller quoi. Finalement, faut bien colorier tout ça. Et puis finalement, elle a vu que sur les côtés là, c'était vraiment trop douloureux pour moi. Du coup, elle a commencé à faire des tout petits ronds.
Et du coup on a mis 2 heures à remplir cette partie et genre 30 minutes pour faire le dos parce que j'étais vraiment trop douillette ici. Honnêtement, une fois que t'as fait les côtés là, le petit ventre et tout, le dos c'est rien du tout. Le dos c'est lisse, la peau est tendue, ça va tout seul. Elle était comme ça, elle faisait du coloriage et ça me faisait pas si mal que ça. Bon forcément ça picote un peu mais... Là c'était plus des griffures de chat, c'était clairement des grosses griffures de tigre. Il faut savoir aussi que le plus douloureux ça a vraiment pas été les côtes. Donc quand les gens vous disent oh le tatou sur les côtes ça fait vraiment trop mal, c'est l'endroit qui fait le plus mal du monde, moi je trouve pas du tout que ce soit vrai. Pour moi le plus dur c'est les petites poignées d'amour, enfin vers les hanches, j'ai pas vraiment de poignées d'amour mais juste là ça bouge en fait beaucoup plus que sur les côtes et c'est vraiment désagréable et je trouve que c'était le pire endroit. Franchement je faisais des petits comme ça allongés. Et ouais du coup ce qu'elle a fait c'est qu'elle faisait vraiment des tout petits mouvements et elle a vraiment passé du temps pour pas me faire trop mal. Pour le coup pendant la session j'avais pas du tout fait la même chose que la première fois. La première fois j'avais vraiment peur de vomir. Du coup j'avais pas trop mangé le midi et je mangeais des petites madeleines comme je vous l'ai montré au fur et à mesure. Et cette fois j'ai pas du tout fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai pris un énorme repas le midi et j'ai presque pas mangé pendant la session. Par moment je prenais encore une petite madeleine pour envoyer un peu de sucre mais c'est tout. Pour le coup pour cette session j'ai tenu 4 heures, ce qui est moins que la première fois. Mais là c'était vraiment du gros remplissage avec des grosses aiguilles bien vénères. Du coup ben forcément j'ai tenu moins longtemps mais aussi je suis restée un peu plus dans ma zone de confort, c'est-à-dire que vu que je sais que je paye à l'heure, finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai préféré faire que 4 heures et pas me retrouver limite dans le coma comme un zombie à rentrer chez moi comme la première fois. Du coup j'ai préféré qu'on fasse une deuxième session pour finir le remplissage parce que oui, j'ai qu'un côté de fait. Du coup la prochaine fois on finira toutes les flammes noires. Et la fois d'après on fera tout ce qui est détail et on finira les loups en fait. Donc ouais pour le coup j'ai beaucoup moins repoussé mes limites mais ça a été vraiment plus confort pour moi quand je suis rentrée à la maison. C'est à dire que la première fois je m'endormais peu importe ce que je faisais, j'avais plus faim parce que j'avais eu tellement mal. Et là en vrai je suis rentrée, j'avais la dalle. Ok j'étais fatiguée mais j'étais moins à fleur de peau que la première fois. Et puis ben ouais j'ai mangé, j'ai dormi tranquillement et après le lendemain ça allait mieux alors que la première fois j'ai carrément mis 2 jours à m'en remettre. Là cette deuxième fois les gros remplissages, je sais que dès les premières secondes j'ai su que ça allait être un truc. C'est vraiment pas très agréable. Mais au final j'ai bien tenu quand même. Enfin je suis assez fière de moi, ça va. Ah j'ai repris du lourd. Ah oui. Donc voilà, après la session s'est terminée, j'étais assez bien pour rentrer à la maison. La tatoueuse m'a passé de la crème cette fois exprès pour le tatou et puis elle m'a passé un peu de savon antiseptique. Pourquoi? Parce que les gros remplissages noirs généralement ça a beaucoup plus tendance à s'infecter parce qu'en fait quand vous allez rentrer chez vous tranquillement, quand il y a beaucoup de noir dans la peau, la nuit même ça va dégorger, c'est à dire qu'il va y avoir pas mal d'encre qui va sortir, il va y avoir peut-être du sang, de la lymphe et du coup ça s'infecte beaucoup plus facilement parce que c'est comme si en gros je m'étais étalée par terre en vélo comme ça, tout ici. Mais du coup ça s'est assez bien passé pour moi parce qu'en fait la première nuit ça a pas dégorgé, j'avais aucune trace dans mes vêtements ou quoi. J'ai eu en rentrant un peu de sang dans le cellophane mais après j'ai pris une douche et depuis il n'y a plus rien qui est sorti de ce tatou. Que ce soit de la lymphe, du sang ou de l'encre, il n'y a vraiment rien qui sort. Mis à part que ça fait, je sais pas comment vous expliquer, genre c'est pas encore une croûte mais je sens que ma peau elle commence à se solidifier et du coup quand je bouge ça tire. De temps en temps je passe un tout petit coup de savon antiseptique, je pense une douche sur 4 histoire d'être sûre que ce soit une plaie qui est propre, mais sinon j'abuse pas trop avec ce savon là. Je me lave encore une fois au savon pH neutre, je passe de la crème après la douche, surtout je me sèche avec une serviette bien propre ou même les premiers jours j'ai pris un petit peu de sopalin pour tamponner pour être sûre que ce soit vraiment clean parce que la serviette aussi c'est vraiment un nid à bactéries. Il faut vraiment faire attention pour ce genre de cicatrisation parce qu'en fait si ça s'infecte ou si vous tirez sur une croûte vous allez avoir du noir avec des trous.
Perso, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire parce que j'avais vu des photos de gens qui cicatrisaient du noir comme ça et ça faisait soit de la lymphe qui sortait, soit ça faisait vraiment un tatou en relief qui est pas encore bien cicatrisé, mais au final ça s'est super bien passé pour moi, donc je suis franchement super contente. Et on peut dire à la Camladop qu'elle a assuré. Par contre niveau vêtements t'es assez limité parce que ben forcément je pourrais pas supporter un jean là, donc clairement je fais ma petite vidéo en pyjama, j'espère que ça vous dérangera pas trop et que vous serez pas trop choqués. Niveau vêtements c'est ample, pas de soutif, pas de culottes super serrées, pas de jeans super serrés. Donc voilà, c'est survêt, c'est pyjama, c'est la classe. Donc voilà, je vous ai fait le retour sur cette deuxième session. Il va y en avoir encore 2 de plus parce que j'ai vraiment pas tenu le coup. Et puis je vous ferai des petites vidéos à chaque fois pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. J'essaierai à chaque vidéo de vous apporter un peu de nouvelles connaissances. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur un autre sujet. Et je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous. Thank you.